On va commencer par récapituler les bonnes pratiques d'une bonne sauvegarde. Alors déjà, à qui s'adresse Swiss Oui, Backup? tu fais bien de le préciser. Ouais, à qui s'adresse Swiss Backup? Swiss Backup a été conçu pour les petites et moyennes entreprises. Voilà. D'accord. Pour ceux qui, alors ça marche aussi pour les particuliers, on Donc, s'entend études bien. d'avocats, agences web, Voilà. toutes ces structures. Ouais. Voilà, tous ceux qui ont besoin d'un plan de sauvegarde un peu plus professionnel que juste une sauvegarde avec un disque dur externe. Mais voilà, je te laisse la parole, Thomas, et d'énumérer un peu ce qui fait vraiment une sauvegarde professionnelle. Voilà, c'est ça. Donc, vous sauvegardez peut-être déjà vos données sur un disque dur externe. Après, l'enjeu justement de ce webinaire, c'est aussi de montrer les limites de ce système, voire même si vous le faites déjà sur un NAS local à la maison ou dans votre entreprise. Donc en fait, une bonne sauvegarde, c'est une sauvegarde où le lieu de stockage, il est externe. C'est pour ça qu'avec Swiss Backup, c'est conçu dans un data center qui offre une triple sécurité au moins. Premièrement, c'est pas sur le même lieu où vous stockez toutes vos données. Deuxièmement, c'est l'électricité est redondée, le réseau est redondé. Donc, en cas de moindre défaillance, il y a tout qui est conçu sur place pour prendre le relais. Et puis après, il y a tout l'aspect sécurité, où bien sûr, un data center, le lieu est confidentiel, les accès sont sécurisés, il y a des caméras partout. Donc, vos données sont vraiment en sécurité dans un data center. Juste te coupe 2 minutes. Oui. Par redondance, on va juste préciser, c'est juste un système qui, si un premier data center, un disque dur tombe, pour une raison X ou Y, il y en a un autre qui est là pour reprendre le relais. Alors là, là, t'empiètes déjà sur un point, c'est bien. Ouais. Donc non seulement il y a une redondance au niveau des éléments qui font fonctionner le data center, donc électricité, réseau, etc. Mais ce que tu soulignes aussi, c'est que quand vos données sont sauvegardées avec Swiss Backup, elles ne sont pas sauvegardées que sur un seul disque dur, mais sur 3 supports physiques différents. D'accord. Ce qui fait que si un disque dur lâche, il y a encore 2 autres disques durs qui peuvent récupérer les données, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc, c'est pas possible que les 3 disques durs tombent en panne dans le data center, plus vos données, en fait, dans votre entreprise. Très bien. Ensuite, il y a tout ce qui est accès aux sauvegardes. Avec un disque dur ou un NAS local, vous ne pourrez pas y accéder en déplacement, en vacances, ou dans des déplacements professionnels, alors qu'avec un emplacement décentralisé dans un data center, à partir du moment que la connexion Internet est là, vous pouvez accéder à vos sauvegardes tout le temps. Ensuite, évidemment, pour le processus de sauvegarde, s'il est manuel et qu'il faut à chaque fois connecter un disque dur ou appuyer sur un bouton sur votre NAS Synology pour démarrer la sauvegarde, on est tous pareils, on le fait super bien pendant 3 mois, c'est les bonnes résolutions du début de l'année, et après, on le fait une fois par année, et un jour, on se dit, mince, mes sauvegardes sont plus à jour. Donc là, avec Swiss Backup, le grand avantage, c'est qu'une fois que c'est configuré, c'est totalement automatique. On n'y pense plus du tout. On n'y pense plus. C'est complètement automatique. Et puis après, il y a l'aspect confidentialité et sécurité. Non seulement là, vos données, vous savez où elles sont stockées, elles sont en Suisse, dans des data centers qui sont entièrement gérés par Infomaniac et pas loués ou aux États-Unis ou en Europe ou on ne sait où. Donc là, vous savez où sont vraiment vos données. Et puis, par défaut, sans rien faire, vos données sont déjà chiffrées côté serveur par Infomaniac. Et en plus de cette couche de chiffrement, vous pouvez, à travers votre solution de votre choix ou alors Acronis, qui est gratuitement fourni avec Swiss Backup, rajouter une couche de chiffrement supplémentaire. Côté client, et puis peut-être, est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est le chiffrement, parce que c'est quelque chose de plus en plus utilisé, mais pas mal de gens encore ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc en fait, quand on va prendre des données, vos données elles sont en clair sur votre ordinateur, et quand on les chiffre, c'est-à-dire qu'on va les transformer pour qu'elles deviennent illisibles. C'est ça. Voilà. Concrètement, avec une clé de chiffrement. C'est ça. Et en fait, tout le jeu est de savoir qui détient cette clé de chiffrement. Donc comme tu l'as précisé, quand c'est Infomaniac qui fait la sauvegarde côté serveur, c'est nous qu'on détient la clé. Mais si vous voulez chiffrer les choses de votre côté avec votre propre clé privée à vous, c'est tout à fait possible. Parce que concrètement, si on ne chiffre pas ces données, si maintenant on prend votre NAS ou votre disque dur que vous avez en fait en local chez vous ou dans votre entreprise, on le branche sur un autre ordinateur et on a accès à toutes les données en clair. Et ensuite, au niveau de la restauration, le jour J, quand on a besoin de sa sauvegarde, ça doit marcher. Donc, on doit pouvoir récupérer simplement un seul fichier. Ou alors, si l'ordinateur, on ne vous le souhaite pas, tombe à l'eau, il faut pouvoir en racheter un
et rapidement pouvoir récupérer son poste de travail tel qu'il était avant, sans manipulation compliquée. Et puis ensuite, les ressources requises, on en discutait avant ce webinaire. On se demandait même si ça fonctionnait encore sur ton ordinateur parce qu'on ne se rend absolument pas compte que ça fonctionne. Ça ralentit pas, ça fait pas souffler les ordinateurs portables. Donc ça, pour être totalement transparent et pour pas faire les deux vendeurs de tapis. Voilà. Depuis qu'on a sorti Swiss Backup, l'intégralité des collaborateurs utilisent Swiss Backup pour justement sauvegarder leur poste de travail parce que nous, c'est notre métier. Donc, il faut que nos données soient bien en sécurité. Et c'est vrai qu'on est tous sur des portables, on n'a pas forcément des grosses machines, des bêtes de course et ça tourne tout seul automatiquement. Et puis, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti de baisse de performance sur mon ordinateur. En tout cas, pour ce que je suis quand même dans le développement web, donc on a quand même besoin de nos designers qui travaillent avec des gros fichiers Sketch ou Photoshop ne rencontrent absolument pas ces problèmes. Swiss Backup, ça fonctionne avec quoi? Donc, ça fonctionne avec un Windows, un macOS, un iPhone, un Android, Synology. La liste est assez longue, Linux. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça marche avec une technologie, c'est compatible avec la technologie Swift. Donc, du moment que c'est open source. Du moment que vous avez quelque chose qui est compatible avec cette technologie, ça va fonctionner. Mais nous allons voir que si Swift ne vous dit absolument rien, c'est pas grave. Moi, ça me dit rien quand j'ai commencé. On va voir comment, dans le cadre de la démo, comment ça s'installe en quelques clics et puis comment la communication va se faire facilement entre votre ordinateur et Swiss Backup.